Salut les bros, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dimanche ensoleillé les gars. C'était un super dimanche brocante. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour la quantité de cartes que j'ai ramenées. C'est une dinguerie, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. J'ai dû dépenser en à peu près, je vais dire une quarantaine d'euros je pense pour tout ce que j'ai trouvé. Il y a du Pokémon, il y a du Yu-Gi-Oh! Il y a même du Yu-Gi-Oh! Il y a du Duel Master. En gros, il y a une grosse boîte avec des cartes diverses et variées. Il y a du DVD Dofus aussi. Euh, et, et voilà, c'est tout pour de mon côté. C'est tout de mon côté. Du coup, bah écoutez, comme d'habitude, on se retrouve sur le bureau pour se découvrir tout ça. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Allez, on se retrouve sur le bureau comme prévu pour vous montrer tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui, donc le 23 juin. J'ai fait, en fait, j'ai fait 5 brocantes, je crois. J'ai fait 5 brocantes en tout. J'ai commencé à trouver des choses à partir de la troisième brocante. Du coup, on va commencer par le moins important et qui intéressera le moins, je pense. Un petit DVD Dofus, le seul film qui est sorti by Ankama Games, en tout cas concernant Dofus, je parle. C'est le seul film qui est sorti pour Dofus. Après, vous avez la série sur Kerubim, mais ça, c'est sur les plateformes. Voilà, un petit film qui n'avait malheureusement pas marché au cinéma, mais qui avait marché énormément en téléchargement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'en ont pas fait un deuxième, et c'est bien dommage. Alors, dedans, il y a le DVD. Il y a aussi un DVD bonus avec une petite carte. Et la carte n'est pas grattée. Du coup, je peux récupérer le familier dans le jeu Dofus. Donc, let's go, c'est trop bien. J'ai acheté ça pour 1 euro. Donc, c'est hyper cool. Franchement, très content d'avoir fait cet achat. Bon, les états sont... Il est un peu abîmé, mais ça va, je suis quand même super content. Allez, on a fini de parler de ce DVD. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pu récupérer en termes de cartes à l'unité. J'ai fait pas mal de trades pendant ces brocantes. C'était vachement cool. J'ai vraiment kiffé. Bon, là, j'ai un gros tas. J'ai un gros tas de cartes. Je vais vous montrer. Je vais essayer de me rappeler des différents tas. On va commencer avec un petit Oyakata de SV1 en AR. Franchement, elle est magnifique cette carte. Elle est vraiment incroyable. Je la trouve vraiment super belle. Voilà. Donc voilà pour ce Oyakata. Donc ça, je l'ai eu au trade. Ensuite, c'est un peu mélangé, donc de toute façon, je vais vous dire. Ça, j'ai eu pour 12 euros. Ça, c'est pour compléter mon Master Set EV2. Parce que j'arrive sur la fin. Je l'ai eu pour 12 euros, donc je l'ai négocié. J'ai gagné 3 euros dessus. Donc j'en voulais 10, mais il n'a pas voulu. Mais il a accepté pour 12. Donc voilà, ça fait une carte de plus pour EV2. Ensuite, là, on est sur un trade pareil. Je devais en avoir pour 16 euros. Vous voyez, les prix sont derrière. 12 euros pour la gold, 6 pour celle-là. Et 2,50 pour le Scovillain. Au final, on est arrivé à 16. Moins 5, du coup, ça m'a coûté 11 euros pour les 3. Donc ça, c'est vraiment pour compléter mes sets. Surtout Pogo, j'avais pas cette carte. Et une petite gold sur Faille Paradox. Bon, malheureusement, j'ai pas encore de classeur pour ces séries-là, mais ça ne serait tardé, je pense. Ensuite, un autre trade. J'ai échangé un Chongjian, je crois, alternative de EV2 contre ces deux cartes-là. Bon, il y a 50 centimes d'écart. Et après, je suis pas très sûr que ce Etourmi vale 12 euros. Mais bon. Honnêtement, les AR, j'aime beaucoup. Donc, je les récupère. Une petite carte sur un petit stand à 50 centimes. Solar Rock en rare. Ça fait toujours plaisir. À 50 centimes, je prends. Ça, c'était avec le Oyakata. Donc ça, justement, ces 3 cartes-là étaient au trade. J'ai pu récupérer ce mystérieux fossile que je n'avais pas sur Créateur de légende. Et ce Misty Goldin.
Donc c'est de l'anglais, mais c'est normal, puisque c'est du gym, soit Heroes, soit Challenge. Là, il est blanc, je crois que c'est Heroes, mais je ne m'en souviens plus. N'hésitez pas à me le préciser dans les commentaires. Ensuite, on a ce petit lot de 4 cartes que j'ai eu pour 5 €. Donc honnêtement, il m'a fait celle-ci à 2, 1, 1 et puis 1 € aussi. Je suis quand même très content parce que je fais rentrer la première rare sur Appel des légendes et la carte est vraiment très propre. Pareil, une nouvelle sur Éveil des légendes, ce Red Jace que j'avais pas, et celle-ci je l'avais pas, je l'avais que en reverse. Donc let's go, on fait rentrer ça, c'est super cool. Et ce Stylix, les gars, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais incroyable, franchement, incroyable. Ça c'est du 20 centimes pièce, ça va jusque ici. Donc ça, petite reverse à 1 € sur Vainqueur Suprême. Donc voilà, quand il y a des holos, moi je les prends. Et ça, c'était du 20 centimes pièce, mais au final, ça m'a coûté que... en gros, quand on en prenait plusieurs, c'était dégressif. Donc, c'était 1 € les 10. Et là, il y en a 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du coup, il m'a fait 2 € tout. Donc voilà, c'était très cool. J'ai récupéré ce Tropius sur déchaînement, je crois, du SV1, un petit Ambrilex. Ça, c'est pour le poteau Mikiri. La carte est vraiment très très propre. Team Plasma. Ça va chez lui. Briochien. Ça, je l'avais pas. Zapetrel. Mangriffe. J'ai réussi à dégoter une petite dresseur sur Neo Genesis que je n'avais pas et qui est vraiment dans un super état. Ça, c'est pépite. Pour 20 centimes. Gros Ray, que j'avais pas non plus. L'entraînement de Cornil. Ça, je l'ai pris parce que je me souviens plus du tout de cette carte. Il me semble que je l'ai pas. Un petit Topiqueur. Mais tout ça, ça sera sujet à vérification. Sachant que j'ai acheté un énorme lot de cartes écarlate et violet. Et en fait, j'ai acheté ces cartes-là avant d'acheter le gros lot. Donc, j'aurai peut-être probablement en double. Mais c'est pas grave. Ça repartira dans des lots si jamais je refais moi-même une brocante. Donc, voilà pour ce petit lot à 2 €. Plutôt sympa. J'ai trouvé ces petites cartes dans un lot à 50 centimes, une petite prisme de Lysandre. Très sympa. Bon, elle est played. Mais je dirais que pour faire de l'échange sur du soleil et lune, c'est plutôt sympa. Si jamais vous en recherchez, pardon, n'hésitez pas. J'ai pu trouver ça, les 4 cartes là, pour 1 €. Donc c'est quand même plutôt sympathique, pardon. Ce Pikachu est vraiment très joli. Il m'a tapé dans l'œil, mais je crois que je l'ai déjà. Mais il m'a tapé dans l'œil, donc je l'ai pris. Et en plus, une petite reverse sur Éveil des légendes de Ossatueur. Un petit Noctali qui est vraiment pépite. Je crois que j'ai la version Stamp, mais j'avais aucune des deux autres versions. Puis j'ai pris un petit dresseur sur Gardien de Cristal que j'avais certainement pas. Parce que Gardien de Cristal, je crois que c'est une des séries où j'ai vraiment le moins de trucs. Et pour 3 €, deux petites promos EB que j'avais pas. Dans des états played pas beau du tout. Sauf celui-là qu'on va dire il est correct. Mais le gamin prenait pas du tout soin de ses affaires. Enfin, du moins de ses cartes. Mais bon, pour 3 €, voilà, j'ai pris sa complète. Par exemple, celui-ci, les Argus, je la vois pas très souvent. Donc, même pour ce Galopa, je le vois pas très souvent. Donc, j'ai pris pour quelques euros sa complète. Et au pire, ça repartira à l'échange quand j'aurai mieux. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Eh bien, écoutez, on va passer sur une énorme boîte. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a bien pu nous ramener? C'est pas du Pokémon. Je vous ai dit qu'il y avait du Yu-Gi-Oh! Donc pour les amateurs de Yu-Gi-Oh! Ou même pour les professionnels de Yu-Gi-Oh! Vous allez pouvoir m'aider, m'aiguiller. Enfin, en gros, il y a un peu de tout. Mais principalement du Yu-Gi-Oh! Donc ça a été trié. Ça a été trié par mon frère. En gros, il a juste mis le Yu-Gi-Oh! Avec le Yu-Gi-Oh! Il y a aussi du Duel Master. Il y a une carte de Digimon, il y a du Bakugan,
Donc si vous êtes amateur de ces cartes-là, il y a même des cartes de catch. Si vous êtes amateur de ces cartes-là, n'hésitez pas à me contacter. Ça, je me ferai un plaisir de faire échange ou même une petite vente si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à me contacter. On va se regarder toutes les cartes Yu-Gi-Oh! Comme ça, vous allez me dire s'il y en a qui sortent du lot ou non. Il y a quelques brillantes, dont une, c'est vraiment une pépite. Je suis trop content de pouvoir la faire rentrer dans la collection parce que je l'avais quand j'étais petit, donc je vais la garder. Par contre, tout le reste, je sais pas. Peut-être ça repartira pour de l'échange. Donc voilà, là, on va se regarder tout ça. Je vais passer assez vite. Peut-être qu'on s'arrêtera sur... au niveau état, en général, c'est du played ou du mauvais état. Il y a quand même des états assez corrects. J'ai l'impression que c'est quand même des séries assez vieilles. Je sais que Mikiri, il pourra peut-être me confirmer ça. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires ou à venir discuter sur Instagram. Il y a beaucoup d'anciens, j'ai l'impression, parce qu'il y a des illustrations qui me rappellent vraiment quand j'étais gosse, en fait. Quand j'étais... vous voyez, il y a même de la carte anglaise ou même de la fausse. Ouais, il y a pas mal de fausses, donc je sais pas, ça partira à la poubelle. Crâne invoqué, cette carte, je l'avais quand j'étais petit. Bon, là, elle est défoncée. Mais vraiment super content d'avoir trouvé ça. Et cette boîte-là, je l'ai trouvée pour 10 €. Franchement, vu la quantité de cartes, même à 10 centimes, je pense que je peux les récupérer. Un petit pingouin soldier en foil. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Je sais pas du tout quelle est la rareté. Mais en tout cas, c'est très sympa. Serviteur de Russe. Gardien Celte, ça aussi, je l'avais quand j'étais petit. Clone mystique. Ouais, là, on va arriver sur les cartes qui brillent. Donc là, on a une petite Sphinx Teleia. Donc celle-là, je l'avais aussi quand j'étais petit. Je suis pas sûr de l'avoir eu en brillante, mais celle-ci, elle brille. Peut-être qu'il y a eu des reprints aussi, donc je ne sais pas. Je connais pas du tout. En fait, j'ai pris le lot, c'est juste parce qu'il y a une carte qui tue. Mais c'est quand même sympa d'avoir récupéré quelques autres cartes. Golem Rouage Ancien. Une petite destruction de cartes. Elle est vraiment très très jolie et qui plus est en très bon état. C'est vraiment cool. Franchement, des fois, je me dis, je commence à songer à me rename. C'est un truc de fou. Parce que maintenant, je m'intéresse à plein de types de cartes différents. Bon, ça rejoint toujours à Pokémon parce que j'essaie de récupérer du Pokémon avec les autres TCG. Mais je veux dire, en limite, je vais me rename. Franchement, très très content d'avoir pu acquérir ce lot parce que c'est full nostalgie là. Bon, la carte est défoncée, mais je crois que cette carte, je l'avais eue quand j'étais petit aussi. Soldat du lustre noir. Et ouais, franchement, cette carte, elle est incroyable. Je me demande si c'est pas une fausse celle-là, mais... Parce qu'elle est un peu bizarre. Elle est un peu souple. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire. Une petite destruction de carte, mais en moins bon état par contre. Et on a des cartes aussi comme ça, regardez. L'effet holo. Je sais même pas du tout c'est quoi la rareté de ces cartes-là. Je crois que j'avais déjà entendu parler de Ultimate ou quelque chose comme ça. Très très joli en tout cas l'effet foil. Derrière on a... Et c'est quoi ça? Terre ferme, héros élémentaire. Là on a Brasier, héros élémentaire. Regardez-moi cette carte. Oh là 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 là, l'effet holographisme. Je pense que je vais les garder ces cartes-là et en fait je vais les collectionner, ces petites cartes-là à côté. Une petite avidité qui est très sympa aussi. Un elfe ancien. Et une petite âme de Gaïa. Le combustible collectif. En vrai, on s'arrête pas trop, mais il y a des illustrations qui sont vraiment très sympas. Un petit... Ah bah, vous voyez, par exemple, ça c'est de l'anglais, donc on s'en fout un petit peu. Allez, on continue, on va passer. Elfe mystique, emblématique. Monster Reborn, emblématique aussi. Je pense qu'il y a plein de cartes emblématiques qui vont passer, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous pouvez m'apporter des précisions aussi, ça serait vachement cool. La dernière fois, on a fait rentrer du Digimon. Là, on fait rentrer du Yu-Gi-Oh! C'est vraiment cool. Et on va arriver bientôt sur la carte du lot.
Il y a de l'anglais. En fait, il y a peu de tout. Il y a un peu de tout. Faudra que je trie tout ça. Allez, on enchaîne. Moquerie, piège supprimé. Ça aussi, c'est hyper ancien. Exorcisme, pareil. Et je vous dis ça, je devais avoir une dizaine d'années. Hein. Franchement, ça fait au moins 10-15 ans que j'ai pas eu de carte Yu-Gi-Oh dans les mains. Ça me rappelle des souvenirs de fou. Violent orage aussi. En tout cas, excellent dessin animé. Hein. Flamme Swordman. Bah, vous voyez, ça c'est... Je crois que c'est même pas du français. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de description, donc on peut pas savoir. Ouais. Cyberfaucon. Franchement, j'étais trop content de trouver ça. Il y a un petit peu de Pokémon dans la boîte. C'est aussi pour ça que j'ai pris. Mais ouais, en fait, il y a des illustrations hyper anciennes que j'avais quand j'étais petit. J'arrête pas de me répéter, mais en vrai, c'est trop satisfaisant de retrouver ça. Oh, des gadgets rouges et verts. C'est pépite, ça. Je me souviens plus exactement des duellistes, des duellistes qu'il peut y avoir dans le dessin animé. Mis à part Kaiba, etc. Rituel du lustre noir, ça c'est des petites cartes foil. Oh, pardon, excusez-moi pour le bruit. Un petit renard qui est très sympa. Un Toon Alligator. Ah, dommage qu'il soit pas en français. Mais les cartes Toon sont vraiment très sympas. Des cartes insectes pour Insectoraga, il me semble. Ça, je vous dis ça, mais c'est des souvenirs il y a au moins 15 ans. Bon, la carte la plus importante, je vous la montrerai en dernier. Bon, il y a des cartes défoncées. Inotama. Doma, l'ange du silence. Vraiment, c'est une dinguerie d'avoir trouvé tout ça. Il y a vraiment énormément de cartes. Ouais, je la retrouve ici en défoncé. Et je crois que c'est de l'anglais. À moins qu'ils aient mis Swordman en anglais et puis ça soit du français. Karateka, carte que j'avais quand j'étais petit aussi. Saint Juan. Saint Juan. Ça, je sais pas. Peut-être de l'espagnol. Karatéman. Ah, c'est pas la même. Ça aussi, je l'avais. Offrande suprême. Dragon Kumori. Ça, c'est classique. Hein. Urabi. Ça, c'est vraiment du vieux. Mur des illusions. Oh, un tétard. Insecte rugissant. Ça, changement de cœur, pareil. C'était vraiment utilisé à l'époque. Pince. Soldat canon. Gardien céleste. Celte, pardon. Ouais, il y a vraiment des classiques. Hein. Là, en termes de cartes, il y a des classiques. Titan noir de la terreur. Incroyable, je l'avais aussi cette carte. Oiseau supersonique. Et pour finir, artilleur du rempart, héros élémentaire. Donc ça, c'est des cartes fusion. Et pour terminer, le lot, pardon. Yu-Gi-Oh! Voici un magnifique magicien sombre. Allez, magnifique. Du coup, je vous reprends, je m'excuse, j'ai été un petit peu dérangé. Allez, on va continuer de se regarder ce magnifique magicien sombre. Franchement, ça c'est une carte. Dès que j'ai vu cette carte-là, je me suis dit il faut que je prenne le lot parce que cette carte, c'est une carte que j'avais aussi quand j'étais petit. Et au vu de l'état, qui est vraiment assez propre, franchement, c'est une dinguerie. Elle est vraiment incroyable cette carte. Malheureusement, pas de dragon blanc. Ça aurait été ultime. Mais là, rien qu'un magicien sombre. Il en fallait pas plus pour que je prenne le lot. C'est vraiment une dinguerie d'avoir trouvé ça. D'ailleurs, je vais le mettre sous une sleeve maintenant. Je la changerai plus tard. Mais là, pour le moment, je vais le mettre dans une sleeve comme ça. Elle est magnifique. Du coup, bah là, je vais continuer. Hein, je vais vous montrer le contenu, même si je sais pas du tout ce que c'est. Ça, c'est du Byakugan. Donc, je vous dis, si jamais vous cherchez ces cartes-là, dites-le moi. On pourra peut-être s'arranger pour se faire un envoi ou quoi. Parce que moi, vraiment, ça, je sais pas du tout ce que c'est. Et en fait, ça m'apporte peu. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a du... là, on va trier. On a du Pokémon. C'est rien d'incroyable. Il y a un petit peu d'anciens. Mais c'est des communes, peu communes, d'épée, platine, mustébué. Il y a un peu de Bloquex.
Il y a un peu de Bloquex. Il y a des reverse aussi. Il y a des reverse. Celle-ci, je l'ai déjà. Du Magikarp, Mime Junior. Il y a un peu de tout. C'est quand même cool. Evoli. Voilà. Donc moi, j'ai commencé à regarder ça dans un premier temps. Et après, je suis parti sur le Yu-Gi-Oh! Et dès que j'ai vu le magicien, j'ai dit, allez, je lui demande un prix. Elle m'a dit 10 €. Du coup, j'ai pris. Et il y a aussi des cartes de catch. Je sais pas si il y aurait des amateurs de ces cartes. Parce que moi, j'en ai et pareil, j'en fais rien du tout. Donc si ça peut aller chez un collectionneur ou quoi, ça serait peut-être mieux. Et franchement, limite, je vous fais un prix sur un lot où je sais pas, j'ai énormément de cartes de catch, je sais pas quoi en faire. Je sais même pas ce que ça peut valoir, un petit Rey Mysterio foil. En tout cas, c'est cool. Pareil, ça, je regardais quand j'étais petit. C'était marrant. C'était vachement marrant. Et moi, chez moi, depuis au moins plus de 10 ans, j'en ai. Je les garde parce que j'ai jamais su quoi en faire. J'en ai des foils, j'en ai aussi des récentes et tout. C'est quand même assez marrant de trouver ça. On en trouve pas mal. Une autre de Randy champion. Je sais même pas si ça a une petite cote. Du jeu John Cena, Hardcore Holly, il y en a que je connais pas du tout. Bon, ça fait un bon bout de temps que j'ai pas regardé le catch. Mais en tout cas, je pense que pour 10 €, on n'est pas perdant. Vu la quantité de cartes. Et là, on arrive sur un autre TCG qui est nul autre que Duel Master. Pareil, ça, je connais rien du tout. Je sais même pas de quel booster ça découle. Franchement, mais c'est quand même incroyable de découvrir tout ça. Là. Je pense, je vous dis, je vais me rename un jour. Hein. Le VTCG. Et puis voilà. Hein. Ah, bon, en vrai, dans l'idéal, j'aimerais juste m'appeler Levé. Ça serait plus représentatif de moi, mais bon, YouTube limite sur les pseudos, donc c'est un petit peu embêtant. On a des sleeves, Dragon Shield. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une carte Digimon, mais à l'ancienne, pas du tout de la même époque que ce que je vous ai déjà présenté. Genre là, ça c'est vraiment de l'ancien, ça. C'est 2000, hein, regardez. 2000, Bandai. Ça c'est une carte de 2000. Il y a aussi un Tops de X-Files. Ça c'est dinguerie. Pareil, la série qui est arrêtée depuis bon nombre d'années. Des petits trucs par-ci par-là. Des cartes Yu-Gi-Oh fausses. Du faux. Donc ça c'est dégueulasse. C'est pas beau. On a aussi cette famille. Ça partira à la poubelle, j'en ferai rien. Et il y a aussi du Yu-Gi-Oh en japonais et coréen probablement. Et ça pareil, il y a aussi quelques fausses. Il y a aussi du Naruto. Et ça, il y a même des trucs d'Actimel, les gars. Franchement, je sais pas si vous vous souvenez des trucs d'Actimel à l'ancienne. Moi, je sais que j'en avais eu. Et des petites cartes de foot comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Et une petite image quand vous étiez sage à l'école. Quand vous travaillez bien, vous aviez une petite image au bout de 10 points, un truc comme ça. Moi, j'en avais des plus grosses que ça, des images. Tellement j'ai été sage. Mais ça dure qu'un temps. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Franchement, je suis trop content de ce lot Yu-Gi-Oh! C'est vraiment... Là, je suis retourné en enfance. Vraiment. Surtout avec le magicien son dans un état... dans un super état. Hop. Hop là. Ouais, je vous le remonte, elle est vraiment... Franchement, elle est vraiment très belle. Allez hop, on met ça de côté et je vous retrouve avec le dernier lot Pokémon. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Allez, on se retrouve avec le dernier lot. Et comme vous pouvez le voir, une énorme boîte de cartes Pokémon. Donc, il y a beaucoup de récents. Mais comme vous le savez, moi, je tente d'effectuer les full sets des séries Écarlate et Violet. Donc, je pouvais pas tomber mieux. Il y a un peu de tout sur du récent. Je crois qu'il y a un petit peu de EB aussi. Il y a du Célébration en holo, etc. Comme vous pouvez le voir, j'ai pu récupérer aussi deux petites cartes sympathiques. Une sur Flamme Obsidienne, une sur Five Paradox. Et tout ça, j'ai récupéré pour 30 € les gars. Seulement 30 €.
Et je sais pas combien il y a de cartes, mais il y en a énormément. Il va falloir que je trie tout ça. Je vais essayer de vous... Je vais prendre un petit tas et je vais essayer de vous montrer ça convenablement. Hop, on va mettre ça sur le côté et je vais vous montrer tout ce qu'il peut y avoir. En passant assez rapidement, on va s'arrêter si on trouve des pépites. Il y a pas mal de Reverse 151 les gars. Je sais que les Reverse 151 c'est hyper recherché. Donc c'est aussi ça qui est cool parce que moi il m'en manque. Donc ça va énormément compléter. Mais comme je vous dis, mes full sets, mes sets, etc. Après comme vous voyez, il y a aussi du EB. Ça c'est un petit peu moins important parce que je fais pas. J'ai aussi des codes. Bon, les cartes sont à l'envers. C'est un peu mélangé, hein. C'est un peu le foutoir. Mais j'ai vu des cartes qui sortent du lot. Mais en fait, la petite histoire, c'est que je suis arrivé sur le stand, j'ai commencé à chercher. J'ai fait ma petite sélection et puis d'un seul coup, je lui ai dit sinon, pour vous débarrasser, vous la laisseriez à combien la boîte? Au départ, il me dit 30 €, juste la boîte. Je lui ai dit 30 € avec les deux là. Et il a accepté. Et du coup, bah, ça fait mes affaires. Hein, parce que là, je vais vraiment avancer énormément dans les collections EV. Hein, c'est une dinguerie. 30 €. Et je récupère tout ça. Et franchement, vous allez voir. On n'est pas déçu ici. Hein. On n'est pas déçu. Il y a énormément de reverse, énormément d'holo. Il y a des cartes prismes. Des dresseurs prisme, c'est vraiment fou. Il y a de la promo, il y a de la reverse 151, il y a des énergies foil. Bon, je rangerai après. Mais ouais, c'est une dinguerie. Je vais essayer de passer assez vite quand même parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 40 minutes. Mais c'est vraiment dingue en fait. C'est vraiment un truc de ouf. J'ai pas tout regardé. J'ai regardé les 3/4. Mais j'ai pas tout regardé. Vous voyez, hein, vous avez du 151, hein, 151 dans ce lot. Je pense que pour 30 €, c'est vraiment une affaire de fou. D'ailleurs, si jamais vous recherchez des Reverse 151, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous mes réseaux / boutique, mais pas vraiment mon Vinted quoi, dans les descriptions. Il y a aussi des codes, ça j'en fais rien. Comme d'habitude, si vous êtes joueur, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Moi, je vous les donne sans problème. Parce que moi, ça me sert à rien. Enfin, je vais pas tout vous donner, mais je peux vous en drop quelques-uns. Et comme ça, moi, ça me diminuerait mon stock. Vous voyez, il y a même du PAF. Et ça par contre, PAF, ça repartira. Hein, parce que moi, je fais pas du tout cette série frauduleuse. Où ils se sont pas cassés la tête. Mais ouais, il y a de la commune peu commune. Il y a de l'holo, il y a de la reverse. Et ça, c'est dingue. J'ai vu qu'il y avait des reverse que j'avais pas. Petite reverse de Carapuce, c'est fou ça. Monsieur Mime. Vraiment, je pense que ça c'est l'affaire de la journée brocante. Pour une fois, on est sur du récent. Peut-être que vous allez trouver ça pas ouf. Mais là, vous vous rendez pas compte comment ma collection va exploser sur le récent. Ça va m'éviter de ouvrir ou d'essayer de chercher des communes peu communes je ne sais où. Là j'ai eu 30 € le tout. Donc je trouve que c'est vraiment une dinguerie. Hein. Franchement je trouve que c'est une dinguerie. Cette carte vient de Cash Converter de chez moi. Et elle était dans le lot. Bon si jamais vous prenez des codes c'est pas grave. Franchement moi je m'en fous. Je m'en fous.
Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir? Ah, des petites River Star étincelantes. Donc là, on va passer sur un petit passage EB. Des petites Rivers EB comme ça. Ah, je pense... Oh, il y a même une holo. Oh, tiens, j'avais pas vu celle-là. Un petit charmillon sur Origine perdue. Il a peut-être ouvert des tripacks, hein. On ne sait pas. Ça se trouve, il a eu la Giratina alternative. Et ce qui est bien, c'est que tout est français. Vraiment, c'est un kiff. C'est tout est français, quoi. Tout est français. Oh, Dryol. Pire Pokémon, mais ça va, l'élu, elle est sympa. Enfin, pire Pokémon, peut-être pas. Hein. Mais en tout cas, pire dragon. Créé. Oh, un petit Mentali, ça, c'est cool. Elle est belle, cette Mentali. Je l'ai déjà, mais elle est très belle. Après, c'est que mon avis. Hein. Commencez pas à rager dans les commentaires, c'est mon avis. On respecte les avis de chacun sur la chaîne. On a le droit de pas être d'accord, mais dans le respect. Allez hop, on continue. Franchement, je suis désolé, c'est assez long, mais vous vous rendez pas compte, moi je suis vraiment très heureux de faire entrer ça. Voilà, vous voyez, des petites holo de célébration. Donc ça, c'est toujours cool d'avoir ça. Bon, il y a une sous-sleeve. Franchement, je vais passer énormément de temps à trier, mais ça va être cool. Je suis même pas sûr de l'avoir celle-là. Un petit Ambrelex en reverse. Ouais, franchement, c'est une dinguerie. Ce lot, c'est une dinguerie. C'est pas de l'ancien, mais là, en termes de quantité, pour 30 €, je pense que vous allez me dire que c'était une excellente affaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous l'auriez pris. Imaginez-vous que vous faisiez des full sets sur EV. Est-ce que vous l'auriez pris, ce lot? Je pense que oui. Mais n'hésitez pas à me le dire. Kabutops. Regardez, là, on a de la River 151. Des holos. Des petites énergies folles qui sont très jolies. Une petite notice. Ah là là, ça aussi, c'est pépite pour moi. Encore des holos. Commune, peu commune. Le Vénard. En triant, je vais voir si je vais faire rentrer des cartes dans ma collection en termes de River 151. Petit holo de Noctu Noir. Il n'y a pas d'ultra. Les seuls ultras, c'est celles que je vous ai montrées au début. Hop, allez, on enchaîne. Il y a déjà 10 minutes sur cette partie de vidéo. On va essayer d'accélérer. Malheureusement, en fin de vidéo, il n'y aura pas d'intégration. L'intégration se fera certainement en live, comme je vous disais. Mais bon, quand la vidéo sortira, le live aura déjà été fait. Ouais, aura déjà été fait. Donc, n'hésitez pas à aller voir la rediff si ça vous dit. Ça soutient et je vous en remercie. En tout cas, vous me régalez. Là, en ce moment, on a passé la barre des 500 abonnés. Là, on a pour objectif d'aller aux 1000. Franchement, ces cartes-là, elles sont trop belles. Ces cartes-là, elles sont trop belles. Moi, je les garde toutes. Enfin, je les garde en 2 fois, quoi. Une pour la série et une pour les mettre avec les autres, temps passé, temps futur. Et là, ça, c'est sympa. Parce que là, c'est les petites cartes des tripacks. Elles sont mignonnes, ces cartes-là. Je les avais pas parce que j'ai pas ouvert le duo pack. C'est duo pack. Je me trompe, c'est duo pack. Avec Origine perdue et EV2. Il y avait ces 3 cartes dedans. Et comme je fais le full set évolution à Paldea, bah écoutez, ça en fait 3 de plus. Vous voyez, je vous disais, des petites pépites comme ça. Oh, franchement, trop content. Hein. Un Carabaf magnifique. Peter en prisme. Elles sont magnifiques ces cartes-là. Un petit Evoli en river sur 151. Nidoking, que je me suis tué à acheter 3 balles. Il y a 2 retours de brocante. Celle-là va rentrer dans la collecte, j'avais pas. Encore une prisme. Et dans des états genre presque proche du 9.
Vraiment, ce lot, c'est une dinguerie. Surtout pour ces petites prismes qu'on voit très très rarement. Et pourtant, ça vaut... j'ai cru entendre il y a quelques temps que vraiment ces cartes-là sont pas aimées non plus. Mais elles sont quand même très chouettes à trouver. Et surtout, on les voit jamais. Allez, on continue. Une petite holo de Tangalis. Elle est magnifique cette holo. Spectreval. Là, on va avoir un petit peu de EB. Flamme obsidienne. Il a vraiment tout ouvert. Il a tout ouvert sur EV. Vous voyez, je vous l'ai dit que j'avais acheté des communes peu communes pour rien. Hop, là on a du Réchou sur PAF. PAF, pareil, hein. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ça, c'est un reprint de 151. Foutage de gueule. Ils ont pas bossé, ils ont pas travaillé. Pokémon Company, ils ont fait les feignasses. Moi, je vous le dis. Hop. Oh, elle est sympa, cette dresseur. Hop. Oh, j'avais même pas vu, on a du XY dans le lot. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Avec 2 petites cartes sympas. Ça, c'est cool. Un Pikachu à Reptincelle. Une carte tempête. Bah écoutez, ça met bien. Franchement, là, ça me met giga bien. Giga bien. Ah, il a peut-être ouvert des kits d'AP. Ça se peut, hein. Les kits d'AP, il y a souvent ces notices-là. Ou des bundles, je pense. Pas mal de River 151. En fait, c'est ça qui me choque le plus. Je me dis que rien qu'avec les River 151, j'ai même pas de souci à me faire sur la rentabilité, si on doit parler rentabilité. C'est tellement recherché, les gens ils ont tellement de mal à compléter qu'en plus c'est souvent les mêmes qui sortent. Donc dès qu'on a une petite Reverse qui sort du lot, bah elle commence à avoir sa petite cote. Miaous, Spectrum. C'est du Comia, hein, mais c'est pas très joli. Hein. Franchement, la famille de Ectoplasma, ils l'ont un peu chié sur 151. Elle est pas très belle. Elle est pas très belle. Ah, vous voyez, voilà, on en a encore 2. On en a encore une triade de promos. Elles sont magnifiques ces cartes. C'est des petites promos hein, qui cassent pas trois pattes à un canard, hein, comme on dirait, mais elles sont magnifiques. Franchement, si vous les avez, pour le peu que ça coûte, franchement, gardez-les. C'est vraiment pépite. Oh là 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 là, les gars, Voltali Reverse sur 151. Celle-là, pareil, j'ai galéré à l'avoir. Mais je l'avais trouvé en brocante pour 50 centimes, donc très heureux. Là, on va avoir du EB parce que c'est du bord jaune. En vrai, EB, j'aime pas du tout. Franchement, mis à part Zénith, j'aime pas du tout EB. Il y a des cartes qui sont très belles, hein, mais je veux dire, c'est trop dur à compléter. Trop dur. Les taux de drop, ils sont encore pires que EV. C'est incroyable. Allez, on a fini. Il reste plus que 2 cartes. Hop, voilà les 2 petites cartes qui restent. Et en plus, on a gagné un panier en osier. Franchement, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? Bon, bah écoutez, les gars, voilà pour ce retour de brocante. Je pense que c'est déjà pas mal. Hein. On a eu ça aussi en cadeau. Des petits stickers. Ça repartira pour le concours des 500 abonnés. Donc, n'hésitez pas à participer sur la vidéo qui est sortie dimanche. Donc, il y aura certainement ces petits stickers en cadeau, parce que comme j'ai dit, je vais faire un petit starter pack. Donc le but étant de faire plaisir à la personne qui va gagner. Il va recevoir pas mal de choses, qui plus est pour collectionner, mais aussi pour jouer. Parce que oui, Pokémon, c'est pas seulement pour collectionner. De base, c'est un TCG, donc c'est pour jouer. Il faut pas l'oublier. Aujourd'hui, les gens collectionnent plus qu'ils jouent, mais il ne faut pas oublier que c'est un TCG, donc Trading Card Game. Donc oui, c'est pour échanger, mais c'est aussi pour jouer.
Donc voilà, j'espère que ce retour de brocante vous aura plu. Je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai eu le tout pour 30 €. Donc voilà, je me répète peut-être. Mais n'hésitez pas à me dire si c'était une bonne affaire. Et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Allez, ciao les gars.